Coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi je crois. Alors attendez, je prends... Nous sommes le... C'est bien ça, nous sommes bien le jeudi 16 de janvier 2025 et il est 16h23. J'espère que tout le monde va bien. Que vous n'avez pas trop mauvais temps chez vous, parce que nous ici depuis hier, c'est le soir c'est brouillard et gelé, et puis la journée c'est ciel gris. Il n'y a plus de soleil depuis avant-hier. Avant-hier on avait un beau soleil, mais là on a été 2 jours avec un beau soleil, et puis là depuis hier c'est temps gris. Désolée les filles, je me suis encore chopé la crève. Voilà. Du coup, je vais faire un petit peu de diamant painting avec vous. Je vais travailler avec vous sur ma gorgeuse parapluie rouge. Voilà, je l'ai bien avancé. Vous avez Mademoiselle Ruby qui est là à m'embêter. Bon, elle bouge pas après, ça va. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur la tablette à dessin, vous voyez tout ce qui est diamanté. Hein. Je vais la laisser à plat là. Vous voyez, ici j'ai diamanté un petit peu, il faut que je le finisse. Ces bottes, elles sont finies. Ici, la bande verte, elle est finie. Il me reste plus que le personnage et le parapluie à terminer. Et puis le personnage et tout le fond à faire. Voilà. Donc normalement, j'espère qu'elle sera finie pour la fin janvier. Ça, c'est encore une autre affaire. Alors, j'ai mon petit marqueur vert parce qu'à chaque fois que j'ai fini une couleur, je viens la rayer ici sur le côté. Alors, pour commencer, je voulais vous dire que ça sera la dernière vidéo sur cette chaîne pendant quelques temps. Parce que, comme vous le savez, j'ai des problèmes avec les commentaires sous les vidéos de cette chaîne-là. Sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs, j'ai des problèmes au niveau des commentaires. C'est-à-dire que, par exemple, Soso me met un commentaire, je le vois, je peux le lire. Moira me met un commentaire, ça va, je le vois, je peux le lire. Si par exemple, les Folies de Mimi ou Marjo ou une autre personne, une autre abonnée me met un commentaire, ça efface les commentaires, ça fait disparaître les commentaires des 2 ou 3 premières personnes. Voilà. Et je ne sais pas d'où vient le problème. Donc, là, ici, aujourd'hui, ça sera la dernière vidéo pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pendant quelques mois, on va dire un mois ou deux. Je ferai mes vidéos sur ma nouvelle chaîne, Les Loisirs d'Aubépine. Voilà. Donc, celles qui ne sont pas abonnées à ma chaîne Les Loisirs d'Aubépine, je vous marquerai le nom de ma chaîne en barre de description. Et puis, vous aurez le nom de la chaîne. Comme ça, vous n'avez plus qu'à taper dans votre barre de recherche le nom de ma chaîne. Et voilà, vous verrez. C'est la même photo de profil, je crois, que celle de ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Non, mademoiselle. Et à partir pour les prochaines vidéos, ça sera sur les loisirs d'Aubépine. Voilà. Ouais, c'est parce que j'ai vu une émission où ils mettent pour les chats qu'il ne faut pas mettre la litière à côté de leur gamelle de nourriture. Donc du coup, il ne faut pas laisser la litière dans un endroit où il y a beaucoup de passages. Donc comme moi, elle était à l'entrée du couloir, entre ma porte d'entrée de dehors et ma porte de salle à manger, quand je vais dans ma cuisine, je passe devant la litière. Quand je vais pour aller sortir et rentrer,
faire mes courses, ben, quand je sors et que je rentre, je passe devant la litière, il y a toujours du va-et-vient à cet endroit-là. Voilà. Donc du coup, comme la chambre de mon fils me sert plus à rien pour le moment, il fait trop froid, il n'y a pas de chauffage. J'ai appelé l'entreprise au mois de décembre, mais ils sont toujours pas venus. Ils m'ont toujours pas recontacté. Il va falloir que je les rappelle la semaine prochaine ou demain pour savoir. Et puis du coup, ben, j'ai remis tous mes loisirs créatifs ici. J'ai laissé des trucs dans l'armoire là-bas, mais j'ai vidé la pièce pour que mes chats puissent avoir la pièce, la chambre de mon fils. Ça sera la pièce de mes chats pour l'instant. Comme ça, la journée, s'ils veulent aller dormir, ils vont dormir sur leur tapis. Ruby dormira sur son petit coussin Pikachu. Et puis moi, je suis tranquille. Et puis, il n'y aura plus de poils de chat sur mon lit, sur mes couvertures. Parce que j'ai utilisé le rouleau que j'ai acheté à la boutique Temu. Parce que je vous ai. J'ai fait 4 vidéos. Et mes 4 vidéos sont sur ma chaîne Les Loisirs d'Aubépine. Le, la vidéo d'épée sur la tortue, le unboxing Temu, et j'ai mis 2 autres vidéos, je crois, après. Donc normalement, il y a 2 ou 4 vidéos sur mon autre chaîne. Ce sont les dernières que j'ai faites, avant celle-là. Je crois que c'est des vidéos d'épée, les autres aussi, je sais pas. Bref, donc celle-ci, la chaîne Les Loisirs d'Aubépine et ses loisirs, elle va être déconnectée pendant quelques temps. Il y aura plus de vidéos qui apparaîtront sur cette chaîne-là à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est la dernière. À partir de demain, ça sera sur la nouvelle chaîne. Voilà. À partir de demain, il y aura plus de vidéos sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Ça sera tout sur les loisirs d'Aubépine. Voilà. Je la garde, l'autre Aubépine et ses loisirs, je la garde puisque je suis quand même à 600 et quelques vidéos et je suis à 300 et quelques abonnés. Bah, écoutez, là je vais finir le bas ici. Voilà, je vais finir le bas de ma toile. Enfin, je vais en faire un peu avec vous. Voilà. Vous voyez, tout le bas ici, il est à faire. Enfin, j'ai fait une ou deux couleurs, je crois, dessus. Les K, la lettre K, la lettre D. Mais après, il me reste les X et les L à faire. Après, pour le fond, c'est la lettre Y, L. Et je crois qu'il y a des X. Il y a les J, les L, les Y. Et il y a quelques X. Voilà. Donc, je prends mon stylet. Depuis que je l'ai collé avec la super glue, il n'a pas bougé. Voilà. Sinon, ben moi, par la crème, là, j'ai un papier qu'il faut que j'enlève de mon frigo. C'était le rendez-vous. Il y avait l'entreprise pour les cafards, la désinsectisation là, pour les cafards, qui est venue. Oh, il a juste mis du produit. Moi, je me suis dépêchée à tout ranger. J'ai passé toute ma journée d'hier, pour ça que j'ai pas été connectée. Toute ma journée d'hier pour remettre mon meuble à casier là, blanc, mon meuble blanc à casier pour mettre tous mes loisirs, mes scraps, coloriage et tout ça ici. Remettre ma caisse noire où j'ai remis toutes mes pelotes de laine dedans. Tous mes DP sont dans un sac et dans une caisse en plastique. Toutes mes pelotes de laine, ben, il y en a qui ne rentraient pas dans le. Il y a une boîte où il y a des cotons à dentelle. Et puis ben, ma table basse, j'ai remis pour caler mon meuble en dessous de ma fenêtre. Et puis j'y ai mis ma caisse de point de croix, ma caisse de projet, une caisse avec tous mes projets tricot et crochet en cours. Il y en a certains que j'ai enlevés pour les défaire parce que je ne sais plus à quel niveau j'en suis, puisque les feuilles où je marquais le nombre de rangs, je ne les ai plus. Et puis il y a une poche où c'est des livres de jeux. Voilà. Et puis il y a mon tricotin. Voilà, voilà. Donc dans l'armoire, il y a encore des affaires de tricot, de broderie là-bas, mais c'est des trucs qui ne me servent pas pour le moment. Voilà. Donc les L, et on va faire les L. Là, c'est des L et des X, des Y.
J'oublie. J'ai oublié un Y. Voilà. Donc à partir de demain, quand les prochaines vidéos, elles iront sur la chaîne Les loisirs d'Aubépine. Voilà. Les Y, c'était quoi? Les 5. Voilà. Alors, il est où? Il est là. Comme ça, cette toile, elle est bien avancée. Ma kokeshi, je l'ai avancée aussi. Les 3 chats de Noël dans le panier en osier, je l'ai commencé. Elle est, ouais, il y a une bonne partie de faite. Les X, on a dit que c'était les 13. Voilà, j'avance mes toiles diamant painting, j'avance mes projets tricot et crochet et j'avance mes points de croix. J'ai pas. Si, ma barquette elle est là. J'avance tout doucement. Là, il faut que je finisse mon carré de 25 cases sur ma toile de la Maison Rose, qu'on est en duo avec Soso. Parce que je fais des grands carrés de 25 petites cases. Ça me fait 2500 points. Mademoiselle Ruby qui revient faire un petit coucou. C'est une chipie. Alors, on a dit que c'était les X, hein, c'est ça? Oui. Non, Ruby. Je fais une pause un peu sur le point de croix parce que je suis tout le temps sur mes points de croix et je ne fais pas sur d'autres projets. Donc du coup, ben, j'ai mon tableau. Donc du coup, je travaille sur mes projets en cours et j'essaye d'avancer un petit peu, mais je ne peux pas tout avancer en même temps. Donc j'essaye d'avancer le plus sur les projets qui sont pratiquement finis. Là, faire du 14CT en point de croix, c'est pas la peine. Ah, j'ai encore un Y là. Il est là. Ah oui, comme il y a des L, des Y et puis c'est tout mélangé, ben, les L sont sur un fond gris clair et les Y aussi. Donc, après, s'il y en a d'autres, je les mettrai à faire une mesure, hein. Donc, à part ça, ben voilà, j'ai rendez-vous. Du coup, je finis la fin du mois avec un peu plus de sous que prévu, puisque Amazon, ils n'ont pas le nouveau numéro de compte, donc ils ne peuvent pas prélever. Après, je pense que le Amazon Prime, bah, tant pis, ça mettra plus de temps que prévu. Au lieu d'être livré sous 2 jours, bah, je serai livré sous 8 jours, c'est pas grave. Mais ça m'évitera de dépenser 6 euros tous les mois. Avant, je payais à l'année, mais à l'année, c'est rendu à plus de 60 euros. Donc, je peux toujours passer mes commandes, mais je ne pourrais pas payer en 4 fois. Faut que j'attende de mettre des sous de côté. Donc là, samedi, je vais prendre le bus pour aller chez mon fils, parce que j'ai du courrier à lui emmener. Et le samedi de la semaine prochaine, j'ai rendez-vous à ma banque pour mes assurances. Puisque du coup, là, la banque postale, ils m'ont pris les assurances maison et juridiques du mois de novembre payables en décembre.
Mais comme le compte il est clôturé, et ben ils peuvent plus y aller. Et puis j'ai plus d'assurance chez eux, du coup. Et ils m'ont pris décembre, le mois de décembre, ils me l'ont prélevé aussi pour les deux assurances. Ils m'ont prélevé novembre et décembre en même temps. Ils ont prélevé sur le nouveau compte, alors qu'ils n'ont pas le numéro. Donc ma conseillère à ma nouvelle banque, elle me dit c'est pas normal. Bah je dis si, on avait, puis elle me dit ah bah si c'est normal qu'ils aient prélevé ce nouveau compte puisqu'on a fait le transfert on a fait le transfert pour les factures pour les prélèvements automatiques. Bon, tu descends de là, mademoiselle. Et du coup, voilà, toutes les factures se prélèvent sur le nouveau compte, mais au niveau des assurances maison et juridiques, j'en ai plus à la poste. Puisque j'ai fait résilier les contrats, logiquement. Et là, la semaine prochaine, samedi prochain, puisque la nouvelle banque où je suis, ils sont ouverts le samedi du matin 9h30, je crois. 9h ou 9h30 jusqu'à 16h. Voilà. Donc j'ai rendez-vous samedi après-midi avec ma conseillère pour les nouveaux contrats d'assurance. Et puis, elle fera la clôture, parce qu'elle devait clôturer les assurances, mais quand j'y suis allée au mois de décembre, ça passait pas, ils avaient un problème au niveau informatique, donc elle n'a pas pu faire le transfert des assurances. C'est pour ça que la Poste a prélevé novembre et décembre de ce mois-ci. Enfin, ont tout prélevé ce mois-ci, au mois de janvier. Donc là, samedi prochain, on va faire les nouveaux contrats d'assurance maison et juridique à la nouvelle banque. Et comme ça, bah, ça prendra, le paiement de janvier se fera en février. Voilà. Donc, eh ben, je n'ai pas les assurances de la nouvelle banque à payer ce mois-ci. Donc, ça me fait... il me restait, après avoir fait les courses, et puis toutes les factures n'étaient pas prélevées encore. Donc, normalement, le loyer doit être prélevé. Je ne sais pas ce qui a été prélevé parce que je suis sortie avant-hier pour aller faire un historique de compte, un relevé de compte pour savoir ce qui a été prélevé ou pas, ce qui me reste sur le compte. Et du coup, ben, j'ai oublié de faire le. J'ai parlé avec ma conseillère par rapport au papier, au prélèvement de la poste et tout ça. Et voilà, pour régler le problème. Et puis, ben, je dis, ben, je vais pas. Ben, elle me dit non, ça sert à rien que vous alliez les voir puisque la semaine prochaine on va prendre, j'ai pris rendez-vous le jour même pour justement faire le changement des assurances, clôturer les autres assurances maison et juridiques, et puis prendre la nouvelle banque. Voilà. Donc logiquement, le Amazon Prime n'a pas été prélevé, donc il faudra que je paye avec ma carte bancaire et que je le remette en place pour les autres mois suivants. Mais bon, c'est pas urgent. Donc ça me fait 6,99 € d'économiser. J'avais calculé 20 € pour l'assurance maison et 20 € pour l'assurance juridique de la nouvelle banque. Donc ça me fait 40 €. Donc ça c'est bon, je n'ai pas à payer. Donc ça me fait 46,99 € de côté. En plus des 58 € qui me restaient sur le compte, ça fait que il va me rester à peu près dans les 100 et quelques euros. Mais je vais prendre 10 € sur ce compte-là pour prendre le bus pour aller chez mon fils samedi. Donc on va dire qu'il il restera 90 € et quelques centimes, quoi. Pour finir le mois. Donc ça me fera des sous pour... j'aurais besoin de m'acheter des choses. Enfin, il faut que je rachète de la litière et des croquettes. Mais pour l'instant, il en reste dans la poche pour les croquettes. On va voir jusqu'à quand la poche de 2 kilos va me faire. Et puis il me reste un sac de litière entier.
et un qui est entamé, donc on verra ce que ça va me faire. On est déjà le 16. Dans 14 jours, c'est la fin du mois, donc ça va quoi. Puis s'il faut que je prenne 20 € pour la litière et les croquettes, c'est pas grave, hein. Il restera toujours un peu d'argent pour finir le mois. Donc je vais faire pareil pour le mois prochain. Je vais prendre juste ce que j'ai de besoin, puisque de la viande, il m'en reste encore dans le congélateur, donc j'ai pas besoin de prendre beaucoup de viande le mois prochain. Il me reste 3 boîtes de poisson pané. Il me reste des steaks hachés du mois dernier. Ouais, il me reste les steaks hachés du mois dernier. Une boîte de poisson pané du mois dernier. Il me reste des pilons de poulet du mois d'octobre. Donc il me reste des pilons de poulet, 3 boîtes de poisson pané, la boîte de steak haché, la boîte de lardons. Et qu'est-ce qu'il me reste encore? Une poche de légumes, une poche d'oignons surgelés, puis une poche de mélange de légumes pour faire du potage. Voilà. Et puis il me reste mes 3 poches de fruits surgelés pour faire mes yaourts ou mon fromage blanc, ou faire mes glaces, faire mes sorbets, mais j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas tout ce qu'il faut pour les sorbets. Faut que je regarde la recette. Parce qu'il faut que je les. Elles sont bonnes jusqu'en 2025 ou 2026, je sais plus. Donc je vais faire, j'ai des framboises surgelées, des fraises et des fruits rouges. Je mélangerai tout ensemble. Où je ferai plusieurs sorbets. Pour ça qu'il faut que je garde les petites boîtes de glace que j'achète en bac d'1 litre là. Parce que jusqu'à maintenant je l'ai jeté, mais il faut que je les garde pour remettre de la glace faite maison, je la mettrai dedans. Parce que j'ai ma sorbetière, donc il faut que je m'en serve un petit peu. Ça m'évitera d'acheter tout le temps des glaces à Carrefour. Enfin, celles que je prends, elles sont à 2 €. Le bac d'1 litre, elles sont à 2 € et quelque chose. Je prends la glace avec euh, je me rappelle plus, il y en a une, je me rappelle plus, mais il y a des. Voilà. Et l'autre, c'est les biscuits, là, spéculoos. La glace au spéculoos. J'en achetais jamais, parce que j'avais peur que ça soit pas bon. Et puis j'ai acheté un bac, un petit bac d'1 litre, pour goûter. Et puis, ben, au début, j'ai pas trop aimé. Et puis après, ben, si. Elles sont très bonnes, les glaces. Vous savez que vous prenez la machine pour faire les boules pour les cornets. Ben, c'est des bacs d'1 litre. Vous avez parfum spéculoos. Et l'autre, je ne me rappelle plus, celle que je prends d'habitude. Mais j'adore ces glaces-là, elles sont très bonnes, quoi. Il faudrait que je me les fasse maison, mais je ne sais pas comment faut que je regarde. Taper le nom sur internet et puis voir les ingrédients qu'il faut. Voilà, donc là j'ai tout rangé, ma salle à manger, tout est propre, tout est rangé. La pièce du fond, ben, j'ai laissé que mes séchoirs à linge là-bas. Mais je peux pas laisser mon linge sécher. Quand je le mets à sécher, mon linge je le mets ici parce que la pièce elle est chauffée. L'autre côté c'est pas chauffé. Pour ça que ça sentait mauvais dans ma pièce. Parce que la mauvaise odeur qu'il y avait dans cette pièce-là, dans la chambre de mon fils quand j'avais mis mon séchoir à linge, ça sent plus. L'odeur ça sent plus du tout. Depuis que j'ai enlevé le séchoir. Donc j'ai été obligée de relaver le linge et puis de le remettre à sécher. Après je peux le mettre à sécher dans ma chambre, il n'y a pas de souci.
que la journée, je ferme la porte du coup. Parce que mes chats, ils ont l'habitude de dormir sur le lit toute la journée. Mais bon, moi, j'en ai marre de ramasser les poils de chat. J'ai passé plus d'une heure hier à tout frotter avec le rouleau de chez Temu, là. Il est hyper bien comme rouleau. Faut que je vais m'en recommander un autre. Je ne sais pas si les rouleaux, ils se changent. J'ai fait d'abord mon drap housse. Après, j'ai fait l'envers de mon drap de dessus. Une fois que ça a été fait sur l'envers, j'ai fait le dessus. J'ai fait envers endroit sur mes deux couvertures et puis envers endroit sur la couette. Je vous dis, j'ai passé plus d'une heure à faire tout ça. Je peux vous dire, j'avais pas froid hier soir. J'ai fait ma cuisine. J'ai déplacé ce matin, j'ai déplacé la machine à laver pour nettoyer dessous. Il faut que je déplace la vaisselle et la gazinière parce qu'il y avait le gars qui devait venir. Et puis du coup, ben, j'ai déplacé, bon après, je dis pour rien, oui, mais fallait que je le fasse parce que de toute façon, il fallait que je nettoie. Et du coup, il a passé le produit juste, il a mis du produit juste à l'entrée des bouches d'aération de la cuisine, des WC et de la salle de bain. C'est tout ce qu'il a fait. Et le monsieur, il m'a dit, vous avez de la famille ici? Bah, je dis non, je dis pourquoi? Ben, il me dit parce que quelqu'un de sa famille, je crois, ou un collègue, je sais plus, ou un grand-père. Ouais, c'est un monsieur qui a, enfin, le monsieur qui porte cette personne-là porte le même nom de famille que moi. Et il est d'origine, il habite, je sais pas où d'ailleurs. Mais ce monsieur qui a le même nom de famille que moi, il a 72 ans. Et il me demandait, vu que son nom s'écrit comme le mien, ben je dis ça peut être un arrière, ça peut être un cousin, une cousine, ça peut être un cousin, un neveu, ça peut remonter au temps des parents de mes parents. Je dis moi, mais mon père et ma mère, mon père est d'origine de Pont-l'Abbé d'Arnoux. Il dit c'est où ça? Ben, je dis c'est en Charente-Maritime, département 17. Ben, il me dit je connais. L'île de Ré, Royan, tout ça, il connaît. Le monsieur qui est venu là aujourd'hui. Et la personne qui a le même nom de famille que moi, ben, voilà. Ben, je dis ça peut être quelqu'un de ma famille. Ça peut être un frère, ça peut être un frère, un neveu, un cousin à un oncle, à une tante à moi, ou ça peut être des arrière petits enfants ou arrière petits cousins. J'en sais rien, je peux pas vous dire. Même dit je lui redemanderai. Je dis moi par contre, mes parents sont, ma mère elle est née à Pont et mon père est né à Pont-l'Abbé d'Arnoux. Il me dit c'est où? Ben, je dis c'est en Charente-Maritime, département 17. C'est à quelques kilomètres de Saintes. Ben, il me dit Saintes, Royan, tout ça, il connaît. C'est pas la première personne qui vient ici pour soit pour les chauffages, soit pour de les robinetteries, qui connaissent la Charente-Maritime. Ma conseillère à Nouvelle-Banque aussi, elle connaît. Elle connaît vers Royan, tout ça là. Bah, Royan, elle connaît tout le monde, hein. De toute façon, c'est. Mais il me dit c'est quelle grande ville? Enfin, quand je lui ai dit Charente-Maritime, il me dit dans quelle grande ville? Bah, je dis la plus grande ville en Charente-Maritime, c'est Saintes, après Royan, l'île de Ré, l'île de Léron, Méché, euh, l'île d'Aix, enfin oui, l'île d'Aix, je crois, je sais plus. Je dis, là où il y a Fort-Boyard et tout ça, ben, il me dit, je connais. Le zoo de la Palmyre, oui, il y a l'île de Léron, l'île d'Aix,
Non, l'huile d'oléron, l'huile de raie, méchée, Royan, après Pont-l'Abbé d'Arnoux, Sainte, Pont, Jonzac, Rochefort, La Rochelle, mais si c'est un grand-père de 72 ans, ça peut être un arrière-arrière-arrière-cousin. Après, ça peut être du côté de la famille de ma tante Yvonne, la sœur de mon père, parce que mon père, il avait des frères et sœurs. Ben, ses frères et sœurs, il y en a qui ont eu des enfants, les enfants ont eu des enfants, voilà, il y a il y a le frère de mon père, donc il a eu des enfants, donc il y a le père, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et ainsi de suite, quoi. Après, ben, ces enfants-là, ben, ils ont des enfants, ben, après il y a des frères et sœurs et tout ça. Euh, oui, et il m'a dit que ça s'écrivait comme moi. Donc ça peut être que la famille Farou, du côté de mon père et tout ça, mon père avait plusieurs frères, avait des frères et sœurs. Ma mère, elle, je sais pas. Au niveau de ma mère, je connais que le nom et les prénoms de ma mère, le nom de ses parents. Pour mon père, il y a le nom de mon père, mon grand-père et de ma grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, c'est tout. C'est tout ce que je connais. Les frères et sœurs, mais côté de ma mère, je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs ou pas. Je ne sais rien sur ma mère. Et mon père ne peut plus rien me dire là-dessus puisqu'il est plus de ce monde. Donc, lui, il aurait pu me renseigner, mon père. Il aurait pu me dire beaucoup de choses. Parce que mon père, il parlait plus avec sa famille à cause de ma mère, apparemment. Il y a eu des problèmes avec ma mère dans la famille. Et ma tante Yvonne, elle ne peut plus rien me dire non plus parce qu'elle n'est plus de ce monde, elle non plus. Nous a quittés, je crois que c'est dans les années 2000, 2007, je ne sais plus. Faudrait que je me renseigne à la mairie de Pont-l'Abbé d'Arnoux pour avoir sa date de décès, sa date de naissance. J'appelle mon frère à La Rochelle. Si je l'appelle pas, il l'appelle pas. Il m'a même pas appelé pour me souhaiter la bonne année cette année. Je lui ai proposé de venir passer quelque temps à la maison. Il me dit toujours oui, mais ouais, c'est compliqué la vie. Dans tous les cas, ma petite fille Serena, elle, ça va mieux. Elle a son petit appartement. Elle fait ses petites courses, elle fait ses papiers, elle fait ses, voilà, elle fait ses démarches. Elle est soutenue par, c'est des petits appartements, mais ils sont suivis par des éducateurs. Elle va avoir 18 ans là au mois de mai prochain. Après, comme elle dit, elle pourra faire ce qu'elle veut.
Elle doit venir ici pendant quelques temps, le temps de, parce qu'elle veut faire une formation, je ne sais plus sur quoi, elle veut travailler dans je ne sais plus quoi. Il faut qu'elle vienne, ça serait sur Évreux, ça serait sur la Normandie, sur Évreux, je ne sais plus où. Et ben, elle viendrait ici, quoi. Donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Il faudrait que je lui redemande si elle vient toujours habiter ici. Ben, je dis oui, il faudra que je rachète un lit, enfin un cadre de lit et un matelas. Ben, elle me dit non, on achètera un matelas, j'achèterai un matelas. Elle me dit j'ai un matelas gonflable. Elle achètera un matelas gonflable. Elle en a un ou elle en achètera un, je ne sais plus. Faut que je l'appelle, que je lui... Tous les cas, elle va bien. Elle est plus chez son père. Le contact avec sa mère a repris normalement. Elle veut quitter la chambre maritime pendant quelques temps parce qu'elle en a marre de tous les problèmes qu'il y a. Ma fille devait me rappeler, mais elle m'a pas rappelé. Ouais, sinon, bah moi, par ça, samedi, je vais aller voir mon fils, parce que le samedi d'après, j'ai rendez-vous avec ma conseillère à la banque. Donc, j'irai chez mon fils ce samedi-là, après-demain. J'ai mis 10 euros. J'ai deux tirelires. J'ai une tirelire où je mets les pièces de 1, 2 et 5 centimes. Et l'autre où je mets les pièces de 10, 20, de 10, 20, 50 centimes, les billets de 5 et 10 euros et plus. Et dans cette tirelire-là, ben, en petite monnaie, j'ai 10,40 euros. Dans l'autre, il faut que je recompte les pièces parce que j'ai pas assez de pièces pour les mettre en rouleau. Il faut que je recompte pour savoir exactement combien j'ai. En plus de ce qu'il y a sur le compte. Donc voilà. Donc l'argent qu'il y a dans les tirelires, j'y touche pas. C'est de l'argent que j'avais mis de côté quand j'ai pris le bus au début du mois pour aller faire mes courses à Évreux au mois de décembre. C'est ce qui me restait sur ce que j'avais retiré au guichet pour mes courses et puis mon bus. Là, je vais prendre 10 euros sur mon compte pour aller prendre le bus à samedi. Et le reste de la monnaie qui va rester, ben, je vais le mettre dans la tirelire, rajouter avec de ce qu'il y a déjà. Mon colis est toujours pas arrivé, mais de toute façon, il arrive entre le 23 janvier et le 8 février. Donc là, il était bloqué, il est rendu à je sais plus quoi. Il n'est pas encore parti de la gare de là-bas pour être en direction de chez moi. Parce qu'il y a marqué départ de la gare.
pour aller en direction de la douane, direction du transporteur et puis de la douane, quoi. Il n'est pas encore passé à la douane. Soso, ben, je regarde tes vidéos, mais je les regarde sur ma télé. Donc quand je regarde tes vidéos sur la télé, je ne peux pas te mettre de commentaires parce qu'on ne peut pas mettre de commentaires sous les vidéos sur la télé. Je ne sais pas comment on fait. Voilà. Donc eh ben, je mets des commentaires après. Voilà. Même si je ne mets pas de commentaires, au moins j'ai regardé ta vidéo. Ben, du coup, je vais le soir, je mets le commentaire après sur avec ma tablette. Là, je ne l'ai pas fait, mais j'ai regardé ta vidéo. De toute façon, comme on se parle souvent sur Messenger avec Soso, ben, je lui dis quand je regarde les vidéos. De toute façon, elle sait que je regarde ses vidéos. Ça là-dessus. Ben là, mes chats ils sont obligés d'aller dans la pièce du fond, dans la chambre de. S'ils veulent se coucher et dormir, ils sont obligés d'aller dans la chambre du fond. Parce que là, ils ne peuvent plus venir là. Enfin, ils peuvent toujours venir là. Mais au moins là-bas, ils ne sont pas dérangés. Ils ne peuvent plus aller dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Là, il faut que je mette la bâche en plastique que j'ai là. J'ai une bâche en plastique, il faut que je la mette entre ma couette et la couverture. Parce que quand il se couche sur ma couette, les poils, ils traversent la couette. Ah non, Ruby, elle était là. Elle était sur le radiateur, moi, soupette. C'est une chipie. Voilà, Mademoiselle Ruby. Eh, Mademoiselle Ruby, c'est une chipie. Non, t'es pas une chipie? Bah, moi, je crois que si. Moi, je crois que si, t'es une chipie. Hop, tes pattes. Je rabaisse un peu mon papier, là, je vais le mettre comme ça ici. Parce que mademoiselle, elle va venir mettre ses pattes là. Hein, chipette? C'est une chipie, cette fille. Ah non, tu ne touches pas sur mon... Oh. T'es chiante, hein? Pour tes fesses, là. Chipette. Oh, elle est pas embêtante. Il n'y a que quand je fais ma broderie ou mon tricot, que je fais du crochet du tricot, elle essaye d'attraper la laine, parce qu'elle voit que ça bouge. Le coton avec mes fils de point de croix, le coton pour le point de croix, ben c'est pareil, dès qu'elle voit le fil bouger, passer sous son nez, il faut qu'elle l'attrape. Là, ça l'embête parce qu'elle ne peut plus avoir accès à mes cotons. Je les mets en hauteur. Quand je travaille sur une toile et que je suis obligée d'arrêter pour faire autre chose, je mets ma toile en hauteur, donc elle ne peut pas l'attraper. C'est une crapouille. C'est une petite chipie. Ah ouais, j'ai mis la litière dans la chambre du fond là-bas. Parce que, comme je vous disais en début de vidéo, il ne faut pas mettre la litière à côté des gamètes de nourriture. Il faut nettoyer la litière avec du produit. Il ne faut pas mettre de parfum, pas jeter de litière parfumée. Faut pas mettre de produits agressifs dans les... Parce qu'ils n'aiment pas ça, les chats. Donc tout ce qui est bombe aérosol, il ne faut pas que j'en mette, quoi. Parce que moi, des fois, quand ça sent mauvais, je mets de la bombe aérosol dans la litière. C'est déconseillé. Donc du coup, faut que je rachète une autre litière. Parce qu'il faut avoir... quand on a plusieurs chats, il faut avoir plusieurs litières. Même si on n'a qu'un seul chat. Il faut mettre une litière dans... Quand vous avez plusieurs chats, il faut mettre des litières dans plusieurs pièces différentes.
Mais moi, je l'ai enlevé du couloir parce que c'est l'endroit où on passe le plus souvent. Le petit couloir, là, l'entrée, là. C'est le couloir quand on arrive de dehors, on passe par ce couloir-là pour aller dans la cuisine, pour aller dans la salle à manger, pour aller dans la chambre, dans les chambres. Voilà. On passe toujours devant. J'ai oublié un Z. Les Z, c'est quoi? Les 6. Comme ça va me libérer ma boîte. Bah oui, j'ai pas pensé, j'avais une boîte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, j'ai que 16 boîtes de livres. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 boîtes de livres. Oui, parce qu'il y a 40, il y a 42 petits contenants comme ça. J'ai une valisette là qui est libre, mais c'est des boîtes tic-tac dedans, donc j'aime pas. Je vais garder la valisette et je mettrai autre chose à la place dedans. J'ai vu sur Temu, font les grandes boîtes à étage, les grosses boîtes à étage, à trois compartiments. Vous savez, comme mes boîtes là, à tiroirs là. C'est une grande boîte, et puis vous avez trois étages, et dedans il y a des petites bouteilles, comme dans les valisettes qu'on achète. Et moi j'aimerais bien m'acheter la boîte et savoir s'ils les vendent sans les bouteilles. Comme ça, je pourrais mettre toutes mes petites bouteilles de mes valisettes dedans. Ça me prendrait moins de place déjà que les valisettes. Bah alors mon bébé chat, bah oui mon bébé. Maîtresse, ça vous a pris la chambre de ton maître pour vous faire une pièce pour vous. Puis comme c'est du changement, bah, j'ai changé la litière de place. Apparemment, ça leur plaît pas que j'ai mis la litière là-bas. Oh, zut. Faudra qu'ils s'y habituent, hein, ils n'ont pas le choix. Je peux pas la mettre dans ma chambre parce que c'est la pièce où je dors. Dans la salle à manger, je peux pas parce qu'il y a trop de trucs, trop de bêtises à faire.
Ma grosse caisse où il y a tous mes dépôts terminés, elle est sur ma table ronde là. Mes gros pots de fleurs sont par terre et les deux petits pots, je les ai mis sur mon meuble blanc à casier là. Ouais. Que mon fils m'emmène à Action samedi. Ouais, le petit cadeau que j'ai eu pour Noël, le Noël de chez mon fils et de ma belle-fille. euh, le parfum, je sais pas, faudra que je regarde. Mais je sais que le petit cadeau de mon fils, de, le petit truc là de loisirs à monter, c'est chez Action qu'ils l'ont pris. Parce que j'en ai vu, il m'en manque encore deux comme ça. Faudrait que je me trouve les deux autres. Faudrait que je prenne les deux autres. Mais ça, je pourrais les mettre sur mon meuble là où il y a mes CD musique et mes DVD. Je pourrais les mettre tous les trois l'un à côté de l'autre. Les uns à côté des autres. N'empêche que le parfum que j'ai eu à Noël, ben, il sent hyper bon. Il est là sur mon buffet, dans la boîte. La poche, le papier d'emballage, la poche cartonnée là, où il y avait la boîte dedans, ben, je l'ai mis sur l'armoire dans la chambre du fond. Parce que j'ai gardé la poche, le petit paquet. Enfin, le petit sac dans lequel était le coffret de parfum. Bah, il y a un parfum et puis l'autre c'est un gel douche. Ouais, c'est un gel douche, je crois, l'autre. Mais il faut que je finisse d'abord ce que j'ai dans la salle de bain avant de le prendre celui-là. Tu ne dois pas y voir grand-chose à travers le rideau là. Hop, comme ça tu peux voir. Oh, bébé Mars, il voit tout là maintenant. Ah ouais, ils sont pas bien. S'ils sont loin de moi, ils sont malheureux quand ils sont pas avec moi les chats. Déjà quand je pars pour aller en ville, je suis obligée de leur dire que je reviens, que j'en ai pas pour longtemps. Ben, il est assis par terre dans le couloir et puis il me regarde partir avec son regard triste. J'aime pas les laisser tout seuls mes chats. Là quand je vais aller voir mon fils samedi, ils vont être tout l'après-midi tout seuls. Ils vont être tout seuls jusqu'à 18h, ouais, jusqu'après 19h. Mais bon, je peux pas tout le temps me baser, tout le temps être avec eux non plus, quoi. Faut bien que je sorte, hein. Donc là, il me reste plus que les L à faire, mais bon, je vais arrêter là.
Je vais vous laisser là. Parce que des X j'en ai, mais c'est après c'est vers le haut là. Et comme il y a Pépette Ruby, je peux pas défaire tout mon papier. Voilà, comme ça j'aurais fait un peu de diamant painting avec vous. Il me reste plus qu'une couleur à faire en bas. Moi je vais continuer toute seule de mon côté. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo. N'oubliez pas qu'à partir de demain, les vidéos seront mises sur ma chaîne Les Loisirs d'Aubépine. Je vous marque le nom de la chaîne en barre d'infos. Et j'espère vous avoir nombreuses sur cette chaîne-là. La chaîne Les Loisirs, Aubépine et ses loisirs, elle est toujours, je la garde, mais je la mets en déconnexion. Je vais me déconnecter de cette chaîne pendant quelques temps. C'est pour voir si sur ma nouvelle chaîne, sur la chaîne Les Loisirs d'Aubépine, c'est pour voir si ça fait exactement pareil pour les commentaires. Voilà. Si ça fait pareil sur l'autre chaîne, c'est moi qui ai un problème sur mon truc YouTube. Donc je serai obligée de déconnecter mon YouTube et de me créer un nouveau compte. T'es beau, bébé. T'avais trop chaud sur le radiateur? Donc voilà, bon écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous regarderez cette vidéo. Je ne vais pas la mettre tout de suite, je la mettrai tout à l'heure quand peut-être ce soir, parce que généralement quand je fais des vidéos dans la journée, je les mets le soir quand je suis couchée, je les mets en ligne, voilà. Je les mets en ligne quand je vais me coucher. Voilà, voilà pour ça. Donc sur ce, bisous, bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.